Auparavant, dans La vie est à nous. Tu veux quoi au juste? T'attends quoi de moi, hein? Bah, t'es mon frère. J'ai envie de te connaître. Je vous présente Thaïs, Alex, Kelly. Alors c'est toi la lesbienne qui veut faire un bébé toute seule? T'as mal interprété, c'est tout. Je t'assure, elle n'a rien à faire de Nico. Ça se voit, elle veut autre chose. Finalement, on a été aussi malheureux l'un que l'autre. T'es revenu pourquoi? Pour toi. Et sinon, tu vas avoir des relations sexuelles avec Kelly? Ouais, probablement. Ah bah non, mais c'est normal, on est à 2000 € de découvert, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette agence, elle est comme Pierre. Elle a une belle gueule, mais un ADN de merde. Est-ce que tu penses que je peux faire un bon agent immobilier? Donc dis-le-moi franchement. C'est ta vocation du jour? J'ai besoin de thunes. Ça se passe bien? Écoute, ouais, il parle même de me faire faire des reportages, alors... Mortel! Je t'aime toi aussi, hein. On va vraiment le faire, ce bébé? Ouais. On va se revoir. Tu le sais qu'on a fait une connerie, hein? Tu le sais, ça? Hein? Oui? Chérie, c'est Mathieu. Non. J'arrive. Ça alors? Ça va? Oui. Et toi? Oh là là, excuse-moi encore pour hier soir, là, parce que j'étais dans un état. Et j'ai calculé que ça faisait 12 ans que j'avais pas fait une nuit blanche comme ça. Bon, j'ai tenu à t'apporter quand même des petits croissants. Oh, c'est gentil. Mais en fait, j'ai été appelée par l'hôpital, là, j'ai une urgence, donc je vais pas pouvoir rester. Faut que j'y aille. C'est dommage. Bah ouais. Bon, on a le temps de boire un petit café en bas quand même. Bah ouais, si tu veux, ouais. Je prends mon sac. Je vais être cuit au boulot. Oh. C'est vrai que t'as pas bonne mine. Ah, danser avec ses chaussures, c'est pas fait pour. Ah, j'ai mal aux pieds, là. Faudrait que tu me fasses un petit massage. Ces années n'ont rien changé. Tout passe et rien ne s'efface. Toutes ces années n'ont rien changé. Tout passe et rien ne s'efface. Tout passe et rien ne passe. Radio Dépression, bonjour. Il est 8h et ma meilleure amie Marion est partie en me laissant toute seule pour sauver ma boîte de la faillite. Un humour de fou, toi, ce matin. Oui, moi aussi je t'aime. Mais non, mais... Je suis désolée, je suis en panique, là. Je suis en pleine ovulation, ce qui fait que pour me niquer, c'est ce soir ou jamais. Il faut que j'aille le dire à Pierre. Ah ouais, la belle nuit d'amour que tu viens de faire, là. Oh, mais justement, mais comment on fait, ça? Comment on fait? Moi, je sais plus, moi. Comment on fait? Tu t'adresses à la bonne personne, là. Hein. Vas-y, fais-moi rêver quand faut. Alors, vite fait, j'ai rendez-vous avec le boss de Nico pour un entretien d'embauche. T'es hyper glamour comme mec, non? Bon, d'accord. Ce qu'il faut, et ce qu'un homme aime, c'est qu'il soit le meneur. Il faut que tu lui laisses quartier libre, tu comprends? Faut qu'il puisse laisser vagabonder son imagination débordante. Il est vicieux. Faut qu'il se sente fort et puissant pour laisser exprimer toute sa sensualité. 7h du mat. C'est chaud bouillant ici. 7h déjà? Bon allez, je file. Fin de la première leçon. Faudrait peut-être qu'on y aille aussi, non? T'as pas oublié que t'as rendez-vous à la banque pour le prêt? Pas du tout. Je suis en pleine préparation psychologique, là. Je vais m'habiller. Bon bah je crois que je vais établir une liste des gens les plus injoignables dans le monde. Et tu sais quoi? T'es la number one. Ouais, je raccroche, ça me fatigue de parler dans le vide.
Dis-moi, Quoi? il est un peu juste le CV de ton copain Alex, là. Tu crois que ça vaut vraiment le coup de l'appeler? Écoute, Alex, c'est un mec super sérieux, premièrement. Et puis il a un charisme incroyable. C'est un séducteur dans l'âme, ce sera un bon vendeur. Pour te la faire courte, il a le quotient intellectuel de Woody Allen et le physique de Brad Pitt. En brun, bien sûr. Le tout formé par Nicolas Lossiac, meilleur vendeur sur la place de Paris. Chiffre de vente multiplié par 10, je te le garantis. Génial. Mais en plus, sérieusement, c'est un mec qui est un peu dans la merde. Ça serait sympa que tu puisses le rencontrer. Ok, on va voir. Oh merde. Qui? Oui. La banque a accepté le prêt. J'étais tellement stressé que j'en ai pas dormi de la nuit. Ouais, bah ça c'est quoi. Ok, alors maintenant, prochaine tâche, et pas les moindres, éplucher tous nos comptes et rappeler tous les clients jusqu'à épuisement. Je me greffe un téléphone à l'oreille et je harcèle tous nos contacts pour décrocher un appel d'offres. Ça marche. Et moi, comme j'ai une calculette à la place du cerveau, je monte me plonger dans les comptes. Bah, si tu veux, mais tu m'as déjà accompagnée à la banque, c'est sympa. Enfin, t'es pas obligé. Ouais, mais j'aime pas faire les choses à moitié. Ah bah, cool, cool. Ok. Merci, hein. De rien. Alors ça y est, c'est officiel, c'est notre nouvelle comptable. Ouais, je sais pas, on verra. Dis-moi, Ricky, t'es célibataire en ce moment? Pardon, je vois pas le rapport. Oh, fais pas ta je rêve. T'es célibataire en ce moment ou pas? Comment veux-tu qu'une sex-bombe comme moi soit célibataire? Bien. Alors, tu as rendez-vous à midi dans mon bureau et je voudrais que tu me racontes tout ce que te fait ta copine qui t'excite le plus. Enfin, surtout comment elle fait. Hein? Oh, Ricky, en détail. Chérie, il faut qu'on arrête ça tout de suite. Hein. Je sais pas si je pourrais cacher la vérité à Mathieu. Non mais franchement, c'était horrible ce matin, c'était horrible. Écoute, si Mathieu l'apprend, il s'en remettra pas, t'entends? Je sais, mais je suis incapable de mentir et de toute façon, quelque chose s'est cassé avec Mathieu. On va se voir calmement, tous les deux, hein. On peut se voir un peu plus tard, hein. Je te laisse, je termine un rendez-vous, je te rappelle dans 2 minutes. Dans 2 minutes, d'accord? Ouais, ok. Ça va? Attends. Bien. C'est bon comme ça, je suis assez classe. Ouais, t'es parfait. Ouais. Mais t'as l'air tendu là, ça va? Je te rappelle que c'est moi qui ai un entretien d'embauche là. Hein. Ouais. Le bureau, c'est au fond, là. Alex? Ouais, toi aussi. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de chérie, je suis pas là. Merde. C'est bon? C'est fait? Merci, mec. Merci. De rien. J'espère que je vais pas le regretter, il paraît que t'as fait couler la boîte de Kelly. Oh non, tu décroches pas? Non, c'est la banque qui va m'expliquer qu'elle a perdu la moitié de mes actions à cause de la crise et qu'il faut que je continue à leur faire confiance. Pas grave, bientôt je te prêterai de l'argent. Hein. Et ce soir, pour la coloc, hein, je préviens tout le monde, on va fêter mon contrat. Et sinon, mon bureau, il est où, là? Choisis. Celui-là. Vous avez un nouveau message. Nico, c'est moi. C'est à propos de chérie, il faut absolument qu'on se parle. Je t'attends par des potes. Mathieu. Mathieu. Ah, Nico. Ah, putain, ma dernière nuit blanche, ça devait être le jour de mes 18 ans. Attends, on a été en after après, là. Je suis rentré à 7 du mat, là, avec les gars du boulot. Et d'ailleurs, merci, hein, les lâcheurs. Il y a pas un de la bande qui nous a suivis. Depuis que Marion est partie, c'est la déprime dans le groupe. Hein. Ah, tu t'assieds pas, toi? Si. Nico? Ouais? Je te sers quelque chose? Non, mais merci. Excuse-moi, je suis dans les vapes aussi. Bon. Pourquoi tu voulais me voir?
Bah, c'est bien toi qui as raccompagné Chérie hier soir. Ouais, en effet. Pourquoi? Elle t'a pas parlé de moi? Non. Non? À quel sujet? Qu'est-ce qu'elle aurait dû me dire? Bah, je sais pas, je suis passé la voir ce matin et... Je l'ai pas sentie. Elle était fuyante, légèrement distante et... Donc t'es en train de te faire une parano, là? Non, non, mais j'ai pas envie de me vautrer, Nico. Te vautrer? Bah, avec Chérie, hier soir, je voulais lui demander de venir s'installer chez moi pour quelques jours, tu vois. Et puis j'ai pas pu parce qu'elle est partie avant. Et ce matin, c'est pareil, j'ai pas osé. Je sais pas, je l'ai pas sentie. Je la sens moins. Enfin, plus. J'ai pas envie de me prendre une nouvelle claque, quoi. J'ai eu un mal de chien à me sortir Elena de la tête et... Alors, si c'est pour se faire lourder encore, c'est pas possible, hein. Non, là, c'est pour moi. C'est encore un peu ton anniversaire. Ah bah cool. Hein? Bah merci, écoute. Tu vas rigoler, mais je crois que j'ai pas mon portefeuille. Ah bah écoute, sympa les potes. Ah ouais. Non, mais... Hein? Non, Sérieux? Problème. Pour ma reine. Cadeau. Ils sont magnifiques. Hein. Les orchidées. Non, ça coûte une fortune. Cadeau de première paye. Un nouveau job déjà? Dans l'agence immobilière de Nico. Son patron m'a offert un boulot de stagiaire. Ouais, c'est adorable, mais tu feras de garer ton argent. Tu sais, le salaire de stagiaire, c'est pas... Mais c'est qu'un début. Hein? Et puis si je travaille bien, je pourrais vendre des appartements, toucher de grosses commissions, te faire plein de cadeaux. Oh, toi, t'es un agent immobilier extraordinaire, dis-moi. Et je suis sûre que tous tes clients vont tomber amoureux de toi. Ah, je vais t'acheter un magnifique costume. Il faut que tu sois le plus beau de ton agence. C'est pour éviter ce genre de réflexion que j'ai trouvé du boulot. Bah, excuse-moi, mais j'ai dit ça sans réfléchir. Ça m'aurait fait plaisir de t'aider dans ton nouveau travail. Tu restes, on va fêter ça? Non, je dois trinquer avec Nico et les potes. Mais je te rejoins dans la soirée. Ok. En fait, on fait une sorte de turnover. Une semaine le linge, une semaine les courses, une semaine le ménage. Et une semaine farniente. Et tout le monde respecte les règles? En général, les filles, oui. Pour les garçons, c'est un peu plus exceptionnel, mais bon. Ah bah non, sauf pour Mathieu. Dommage qu'il n'est pas là. Il est rigolo, Mathieu. Moi, je le trouve touchant. Bon, bah j'y vais. Il me reste plus que les chambres. Je peux commencer par la tienne, Kelly? Bien sûr. Ben, bonne soirée, les filles. Hop là! Hé, champagne! Ouais. Qu'est-ce que tu fêtes? Le premier CDI de ma courte vie. Tu veux rester boire un verre? Non. La soirée en boîte hier soir m'a retourné et puis j'ai rendez-vous avec une copine. Ah, petit vénard. Dis-moi, garde un peu d'énergie, hein, tu dois nous faire un beau bébé. Ouais, t'inquiète. Bon, allez, salut. Bonne soirée. Allez, ciao Pierre. Et tu lui as dit que c'était pour maintenant? Non. Non? Eh ben alors? J'y arrive pas. Ça va. Bah comment c'est facile. Ah, les amoureux! Magnifique, magnifique! Merci d'applaudir et de montrer à ma femme que je suis pas un total has-been. Oh, mais mon loser, mais moi, je suis très contente de te retrouver après tous les winners que je fréquente dans la journée. Sale garce, va. Il est où, Mathieu? Il va là? Non, je l'ai appelé, il passe la soirée avec Chérie. Ok. Bon, à Nico. À mon pote qui a su me donner une seconde chance. Merci à toi. Et à Thaïs, la nouvelle arrivée dans la famille. Et spécial merci pour le boulot génial que tu as fait et bénévolement en plus. Voilà. Merci. Et à l'agence, j'ai croisé Jérôme. Je crois qu'il veut t'appeler ou te parler. À quel sujet? Je crois qu'il veut que tu gères ses investissements dans l'immobilier. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Oui, il attendra. Alors, j'ai d'autres chats à fouetter. Pardon. Tiens, de moi. T'as pas vu mon portefeuille? T'entends pas, là? Et c'est sans le casque pour voir. C'est toi qui as pris mon portefeuille? Non, c'est pas moi qui ai pris ton portefeuille. Bon, bah j'ai dû le paumer en boîte. Eh bah, faut que tu fasses opposition. C'est fait. C'est même Mathieu qui m'a invité à déjeuner, t'imagines? Une nouvelle copine, ça? Ouais, à la radio, ils m'ont proposé de réaliser des reportages. Et si ça marche, j'arrête la météo et j'ai ma propre émission. C'est pas mortel, ça? Mortel.
mortel, c'est le nouveau mot à la mode? Parce que mortel, c'est notre relation. Regarde, cette semaine, ils m'ont proposé d'interviewer des gens sur leur première fois. La première fois où ils ont sauté en parachute, la première fois où ils ont fait l'amour. Et toi, tu raconterais quoi comme première fois? La première fois que je suis fatigué. Ah! Eh ben, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. C'est pas grave, je t'en veux pas, mon amour, je t'en veux pas. Bonne nuit, mon petit papy d'amour. Hey, salut. Ça va? Ouais. Écoute, Kelly, il faut que je te demande. Faut que tu me dises comment tu vois les choses pour notre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, Faut que je m'organise, quoi. Oui. Bah oui, t'as besoin d'organiser. Oui, je comprends bien. Bah oui, je comprends bien que t'as une vie, t'as des gens à voir, des filles à voir. Te mets pas la pression, c'est vraiment quand tu le sens. Vraiment, te mets pas la pression. Oui. Demain soir. Non, t'as peut-être quelque chose à faire, des rendez-vous, je sais pas. Non, demain soir c'est nickel, parfait, ouais. Ok, bah, très bien alors. Tu prendras une douche ou... Oui, pourquoi pas, ouais, j'y avais pas pensé, mais tu me diras quel parfum tu préfères. C'est ça. Alors ça risque d'être un parfum de femme, mais c'est pas... Ouais, non, j'adore. Ok. Ok. Eh ben, à demain. À demain. À demain. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dors ou quoi? J'ai donné rendez-vous à Pierre pour coucher avec lui demain soir. Eh, mais c'est mortel, ça! Non, c'est pas mortel. Et comment je fais, moi, si j'arrive pas à le faire... Quoi? À le faire bander? Chut. Oui. T'inquiète, ma poule, tu réveilleras Un mort. T'es classe comme fille, toi, hein? Oh, j'aimerais bien être une petite souris pour voir ça. T'es pas drôle, en plus. Bayard Immobilier, bonjour. T'es tombé du lit, t'es arrivé à quelle heure? À 7 h, je me suis arrangé avec le boss pour les clés. Fayot! Oui, facile. Ça va, les gars? Salut! Bon, il y a 2 grosses visites en début d'après-midi. Nico, tu fais la première. Ok. Et Alex, tu fais la deuxième, tu rejoins Nico. Super. Ok? Cool. Bien. C'est encore ta banque? Il t'appelle tôt, dis donc. Ouais, arrête de m'appeler ou de m'envoyer des textos, on va se faire choper, putain. Écoute, je sais, mais moi, j'ai pas dormi de la nuit. Je peux pas, j'y arrive pas, c'est au-dessus de mes forces. Écoute, tu peux pas faire ça, Mathieu. C'est pas le moment, c'est pas maintenant, ok? Mais écoute, moi, il me fait trop de peine. Dès que je le vois, j'ai le ventre tout retourné. Je peux pas lui mentir. Non, mais c'est vrai, il me fait trop de peine. Bon, calme-toi. Écoute, j'ai un rendez-vous pas loin de l'hôpital. Ce qu'on fait, c'est qu'on se voit après, d'accord? Ouais, je sais pas. Comment? Tu sais pas aller, s'il te plaît, putain? Ouais, enfin, je vois pas à quoi ça sert, mais bon. Ça sert à ce qu'on se voit, qu'on mette les choses à plat. Bon, j'ai un rendez-vous, je t'envoie le texto avec l'heure et l'adresse, d'accord? Ok. Ciao. Ouais, t'es là. Ah, Thaïs. Ah, merci d'être venue. Hein. Je t'en prie. Tu veux boire quelque chose? Un petit café, une coupe de champagne, un whisky? Moi, je prendrais bien un whisky, moi, jeune. Sitôt. Ouais, t'as raison. Prends plutôt un café, alors. Deux cafés, s'il te plaît. Ça va te paraître un peu bizarre, un peu saugrenu, mais... Vas-y. Ouais, je sais que Chérie et toi, vous n'êtes pas vraiment... Super copine. Et ben, c'est justement pour ça, parce que avec les autres... Enfin, je veux dire... j'ai l'impression que Chérie s'ennuie un peu avec moi. Que je suis un peu trop classique. Tu vois? J'ai l'impression que... Électrochoc. Il faut de l'adrénaline. Je sais pas, un saut à l'élastique, un saut en parachute. Ah, sûrement, ouais. Mais j'ai le vertige, alors... Ok. Un week-end à Venise.
Ah, c'est romantique un week-end à Venise. Je supporte pas les Italiens, ils sont toujours en train de crier. Là, Un resto chic? Un bon dîner dans un resto chic. J'ai plus une thune. Non, Thaïs, tes idées, c'est pas possible. Attends, moi, j'ai une super idée. Voilà, si je lui prépare moi-même un super dîner, tu vois, avec un bon petit plat, tu vois, fait maison. Pourquoi j'ai pas eu cette idée? Mais qu'est-ce que je peux lui faire comme plat? T'as pas une idée? Parce que je connais rien. Ah, ça, je peux t'aider. Non, vraiment, je suis très bonne cuisinière, je peux te le faire. Je peux te préparer ton dîner de A à Z. Tu ferais ça? Oh, vraiment, merci, quoi. Bah, de rien, je t'en prie. Je peux bien te rendre ce service. Si je suis encore là, c'est un peu grâce à toi. Bon, Je te dois ça. Top là. Plus jeune, plus moderne, mais aussi plus radical dans les choix artistiques. Marion? Non, elle est partie. Pour des raisons familiales. Allô? Allô? Madame Riefenstein? Ah, vous passez sous un tunnel, pas de problème. Oui, merci. J'attends votre coup de fil, hein. Oui, merci beaucoup. Échec total, ce n'est que le 324 167e de la journée. Ouais, mais t'inquiète. Il y en a forcément un qui va mordre l'hameçon à un moment donné ou un autre. Ouais, mais c'est Marion qui nous ramenait tous les clients. Sans elle, on est fini, caput, dead. Ah non, souviens-toi de ce que disait Marion. On ne peut compter que sur notre motivation. Bah regarde donc comment je suis motivé. Ça y est, j'ai fini la maquette du logo. Ouais, c'est cool, t'as fait vachement de progrès. Et toi, fais voir. Non, dis pas tout de suite. Ah ouais, chef! J'adhère à la nouvelle ligne éditoriale de la boîte. Mais c'est... T'es con, c'est mes spams, faut vraiment que je change. Joli spam. Écoute, c'est normal que tu sois chamboulé, moi aussi je suis pas bien. J'ai une boule dans le ventre, ça m'a empêché de dormir. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on laisse passer un peu de temps, ok? Je crois que je suis plus amoureuse de Mathieu. C'est vrai, depuis notre histoire, là, j'y arrive pas, j'essaye, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'y arrive Attends, pas. chérie. Tu vas pas bazarder ton histoire avec Mathieu, quand même. Mais quoi? Tu t'attendais à quoi, là? Tu crois que ça m'arrive souvent, moi, de taper les potes de mon mec? Chérie. Quoi, chérie? Franchement, quoi? T'as cru que tu pouvais te taper la nana de ton pote, là, et que qu'après tout irait bien, c'est ça? Non, mais franchement, c'est ça que tu pensais? Hein? Je tire un bon coup, là, et puis après tout redevient comme avant? Mais moi, quand je fais l'amour avec quelqu'un, c'est parce que j'y crois. C'est parce qu'il me plaît, c'est parce que j'ai envie de le sentir contre moi. Que j'ai envie de sentir sa peau, son odeur, j'ai envie de l'embrasser. Arrête tes conneries, putain! On fait n'importe quoi, là! Tu comprends rien? Je ressens rien pour toi, bordel, rien! J'étais bourré, j'étais pas bien, si ça avait pas été toi, ça aurait été une autre. D'accord? Ouais, je comprends. T'es un connard, oui, connard! Hop là. Ça va? Je viens de faire la plus grosse connerie de ma vie. J'ai couché avec Chérie. Et là, elle vient de partir, elle va tout raconter à Mathieu, je suis mort. Putain, mais quel con, mais quel con! Bon. Calme-toi, là, ça va. Non, putain, mais quel con! Ça va, calme-toi. Tu me racontais plutôt. Putain. Ça fait un bout de temps qu'elle me tourne autour, elle, hein. L'autre soir, j'étais en boîte, j'étais pas bien, j'étais bourré. Alors, fatalement... Avec Garance, ça va pas. On pèse pas depuis des mois. J'apprends du jour au lendemain que j'ai une sœur, je la connais même pas, qui débarque de nulle part. Et comme si ça suffisait pas, j'ai Chérie qui me fait du rentre-dedans. J'ai envie de pleurer, je te jure. Ouais. Bon. C'est sûr que dit comme ça, peut-être que le mieux, c'est de garder ça entre nous. Non, je déconne. Sérieux. Si je le dis à Mathieu, il me pardonnera jamais. Bon, c'est sûr que t'as tapé un peu fort, là. J'ai foutu en l'air le groupe, voilà ce que j'ai fait. Mais non. Mais si! Mais arrête tes bêtises, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le groupe, c'est quoi? C'est la famille. C'est jamais facile. C'est pour ça qu'il faut que tu lui parles. Tu vas le voir, franc, sincère, comme t'es maintenant, et tu te montres tel que tu es. Regarde-moi, pourquoi je suis revenu? Bah moi aussi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire quelque chose. Et j'ai réalisé que pour avancer, il fallait se montrer tel qu'on était. C'est jamais facile, c'est dur même, c'est pas très valorisant. Mais c'est pas ça, devenir adulte. C'est accepter ses failles, ses faiblesses. C'est pour ça, parle-lui. Tu lui dis des choses sincères. Tu lui dis qu'avec cette fille, il va droit dans le mur.
Tiens, viens me goûter ça. Waouh. Attends, c'est délicieux là. Avec ce petit plat là, attends, c'est sûr, je marque des points. Quelle drôle d'expression pour parler de la fille qu'on aime. Si tu te sens mal avec Chéri, c'est qu'il y a un problème, Mathieu. Désolée, ça me regarde pas. De toute façon, je dois y aller. Bah justement, c'est Chéri. Allô? Ouais, bah non. Ici, c'est chaud brûlant. Non, 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 les plats sont prêts à être dévorés. Non. Ah ouais, je comprends, ouais. Non, non, bien sûr. Bah, on se voit demain, si tu veux, ouais. Ok. Bon, bah, à demain. C'était Chéri. Il peut pas venir. On l'a appelé pour une urgence et... Mais t'inquiète pas, hein, je vais pas déprimer. Avec les plats que tu m'as préparés, no way. Bah, tu m'appelles que c'était un coup de blues. Ok, promis. Merci encore. Finalement, j'ai faim. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de goûter les plats que j'ai préparés, quoi. Allez. Allez, mieux. Non, non. Prête? Ouais. Et voilà, cher ami. Oh, cool. Je vous ai préparé un petit déjeuner à base de sucre lent pour que vous soyez en pleine forme aux alentours de 17h. Ah, merci. Je suis devant. Bonjour. Bah, vous êtes du matin, vous. Salut. Nico est pas réveillé? J'aurais venu parler de Mathieu. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout, mais on a rendez-vous dans 3 quarts d'heure pour une visite. Assieds-toi, je vais le chercher. C'était dur hier, hein? Mathieu était pas en forme. Mais si. Moi, toi, t'as l'impression qu'il est jamais en forme, alors qu'en fait, il pète la forme. T'apprendras à le connaître. Oui, je crois qu'il a quand même vachement peur de se faire planter par Chéri. Ah ouais, mais là, je suis désolée, ce problème n'est pas gérable pour moi en ce moment. D'ailleurs, si toi, tu pouvais t'arranger avec lui pour qu'il aille dormir chez Chéri ce soir, ça m'arrangerait. Aucun problème. Merci. Sure you call your name for the people alive. We say come to the field, cause the music alive. We say enough time to me, it's just love to love. We say I come to the love, to the real in my life. Make sure to bone that you will decide. You came back to me and there's nothing to lie. We say you're baked, don't you, just to live the life. You say you're baked, don't you, just a real good life. We say you're baked, don't you? Yeah, I was just a love story, making sure that I was there. Bien sûr, on peut commencer par quelques jours, hein, si tu préfères. T'es complètement fou. Non, je me sens bien avec toi, c'est tout. Écoute, Mathieu, c'est très chouette tout ça, mais je vais être de garde toute la semaine et non, ça risque d'être trop compliqué, ça. Attends, je peux te préparer le petit déjeuner le matin, si tu veux. Écoute, quand je sors d'une nuit, j'ai besoin de dormir et avec nos rythmes décalés, vivre à deux dans un studio, c'est l'enfer. Je suis désolée. Vous abusez, chef, hein. Je sais que vous êtes la chef, mais quand même, j'ai dû assurer tout seul le rendez-vous avec Madame Riefenstein. Je sais, je suis désolée, mais j'avais des courses à faire pour mon rendez-vous de ce soir. Alors? Je demande une augmentation, chef. Oh, c'est pas vrai, tu l'as eu? Hein? Vous avez gardé le meilleur, j'ai trouvé le premier contrat de Kelly Co. Ricky, tu es un ange. Mouah, Marion aurait été fière de toi. Merci, chef. Mais par contre, je t'ai toujours pas autorisé à prendre son mug, hein? Mais, pour te récompenser, du coup, tu montes en grade et tu deviens assistant de la directrice. Mais c'est déjà mon poste, ça. Oui, bref, on s'en fout, c'est pas très grave. Bon, alors, par contre, j'ai besoin de ton avis de mal. Alors, ça ou ça? Waouh, sexy, chef. Ça vous va bien de devenir hétéro. Je suis pas en train de virer hétéro. Tout ce que je recherche, c'est une réaction mécanique efficace, tu comprends? Alors. Le problème, c'est que je ne peux pas répondre comme ça. Pourquoi? Pour être sûr, j'ai besoin de voir sur pièce. Ok, parle-moi du projet. Alors, on a 2 jaunes. Le jaune canari ou le jaune taxi new-yorkais. Taxi new-yorkais. Ouais.
Hé, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as compris? T'as pas l'air dans ton assiette, toi. Non, j'ai mal au crâne. Eh, j'ai analysé les raisons de mes échecs sentimentaux. Et bien souvent, ils sont liés à des paramètres immobiliers. Avec Elena, ça a commencé à foirer à cause des problèmes d'espace. Et ben, c'est ce qui est en train de se passer avec Chérie. Les femmes, elles ont besoin d'espace pour garder leur indépendance. C'est pour ça qu'il faut que tu me trouves un 2 pièces, quoi. Joli, propre. Mathieu, si je peux me permettre, faut que tu réfléchisses un peu avant. Ah, mais c'est tout réfléchi. Et puis, j'ai pas le temps. Écoute, Mathieu, tu vas pas forcément vivre avec toutes les filles avec qui tu couches. Attends, je comprends pas très bien. Je te demande juste un appart et toi, tu me fais la morale. Puis entre nous, si je couche avec elle, bah, c'est parce que je suis amoureux d'elle. Et si je suis amoureux, bah, j'ai envie de vivre avec elle, de m'installer, tu vois. Justement, c'est Chérie. Bon, je dois... tu penses à moi, ok? Plein sud, si possible, et puis propre. À l'eau. Tu bosses sur quoi, là? Un T4 dans le 8e. T'as parlé à Mathieu? Non, écoute, j'ai l'impression que Chérie ne lui a rien dit. Et parfois, la meilleure façon de communiquer, c'est de fermer sa gueule. Ah ouais? Ouais, sauf que là, il va droit dans le mur avec cette fille. Qu'est-ce qu'on en sait après tout? Ça se trouve, Chérie, elle va se calmer. Mathieu, il va changer. Et puis, tout va bien se terminer. Bah oui, bien sûr. Écoute, on n'a pas le droit de juger. Ça nous arrive à tous de faire des conneries, non? Je dis pas le contraire. Encore faut-il les assumer. Assumer quoi? Que j'étais bourré, que je me suis tapé la copine de mon meilleur pote? Je vais pas foutre en l'air une amitié parce que j'ai tiré un coup, c'est con. Ah, eh ben tu vois, tu me rassures, je me sens moins seul, là. Tu es aussi lâche et égoïste que moi, Nico. Bon après-midi. Oui, j'arrive. Mais alors? T'aurais pu nous retrouver au café des potes. Je sais pas si je devais t'attendre pour... Mathieu, Ok. Tu viendras pas chez moi non plus la semaine prochaine. Non. Je suis désolée. J'étouffe. Tu vas trop vite pour moi, là. Je sais pas si j'ai envie d'aller plus loin. Tu vois quelqu'un d'autre? Non. Non, c'est juste que... je suis plus amoureuse. Je suis désolée. Alors, mon amour, ce 2e jour de travail, Oh. Ah, je me suis pris la tête avec Nico. En fait, c'est pareil, hein. Travailler pour sa femme ou pour les potes, c'est l'enfer. ouais, sauf que tes potes donnent pas autant d'amour que moi. Ok. Non, sans piéger, là. Recommencer à zéro, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Ah oui, mais non, mais j'en ai plus, là, hein. Je veux faire du pognon. Ouais. Je veux construire quelque chose de solide avec toi. Maintenant. Je vais vendre plein d'appartements. Si Nico y arrive, je dois pouvoir le faire, moi aussi, c'est pas compliqué. Mais ça risque pas de vous mettre en concurrence? Oh, eh ben, tant pis, hein. C'est vrai. Faut arrêter de culpabiliser. Depuis que je suis revenu, je passe mon temps à m'excuser. Stop. Ça me fatigue. Ouais. Nico, il est comme tout le monde, il pense qu'à lui. C'est quoi ça?
T'es sûr que c'est la bonne solution? Imagine que t'es en train de baisser la bretelle de mon soutien-gorge. Ouais, écoute, Lily, c'est pas mon truc, la méditation sexuelle. J'y arrive pas. Écoute, Pierre, va falloir que tu te mettes dans la tête que moi, je suis lesbienne, d'accord? Ce qui fait que me retrouver comme ça, dans cette position avec toi, ça me met pas forcément hyper à l'aise. Donc, je suis allée faire 2-3 petites recherches sur Internet et en fait, il faut que j'arrive à faire abstraction de ton enveloppe corporelle, donc du fait que tu sois un homme, et que je me concentre sur ton organe. Sympa. On y va? C'est une éternité que j'avais pas embrassé d'homme. C'est tout doux. Je suis content que tu aies trouvé à ton goût. Non, c'est moi qui prends les initiatives. Pardon, excuse-moi, j'en avais terriblement envie. Moi aussi. Pardon. Non, je suis désolée. Je suis désolée. C'est trop compliqué ton histoire là. Non mais, il faut que tu te rendes compte que moi je suis lesbienne. Oui, je sais, lesbienne. Et si tu veux faire un enfant avec un mec, eh ben faut que tu tiennes compte de ce petit paramètre. Mais non, tu vas pas te barrer là. Eh ben, visiblement, je te laisse de marre. Mais pas du tout. T'es un des seuls garçons qui me plaît depuis super longtemps. C'est quoi ce fil? Attends. Oh putain la salope. J'avance. Putain, je vais la tuer. C'est cool d'être venu. De toute façon, j'ai l'impression que personne ne voulait passer la soirée avec moi ce soir. Oh, j'avais pas très envie non plus. Hein. Et comme je suis à la rue ce soir, ça m'arrangeait. Je rigole. Ça me fait plaisir de me passer du temps avec mon frère. Ouais. Et au fait, la coloc, l'installation, comment ça se passe? Très bien, tout le monde est super chouette avec moi. Et de bosser à l'agence avec Elise un plus. Non, vous êtes une sacrée équipe hein, quand même. Je sais pas, c'est rare de voir des gens aussi unis. Parfois les apparences sont un peu trompeuses, mais... Pourquoi j'ai dit ça? Ah, Nico, j'ai super peur. J'ai plaqué Mathieu et j'arrive pas à le joindre. Il répond pas sur son portable, il refuse d'ouvrir la porte. J'ai peur qu'il fasse une bêtise, là. Tu m'attends? Mathieu? Mathieu, ouvre! Mathieu! Ce qui arrive, ça va pas? Je sais pas, je me faisais du souci. Du souci? Pourquoi? Je sais pas, j'angoissais, c'est bête, hein, mais... Ah ouais? Bah entre. Dis-moi, je peux te demander un truc? Ouais? Est-ce que tu me trouves naïf? Non. Alors si je te pose une question, tu me répondras franchement? Ouais, bien sûr. Pourquoi t'as couché avec Chérie? Pardon? Je suis naïf peut-être, mais pas complètement débile. Non, attends, Mathieu, comment tu peux penser une seconde qu'il s'est passé un truc, là? Mathieu? Voilà ce que j'ai trouvé dans mes affaires. Je les avais oubliées chez Chérie. Elle l'a remis dans mon sac. Elle a dû croire que c'était à moi. Elle a pas dû vérifier. C'est trop bête, hein. Mais dis quelque chose, Mathieu. Me laisse pas comme ça. Traite-moi de tous les noms, fous-moi ton poing dans la gueule. Dis-moi que tu veux plus jamais voir ma sale gueule de ta vie, mais fais quelque chose, me laisse pas comme ça. Hein. Je suis désolé. Je te donnerai pas ce plaisir. Tu le mérites pas. Tu voudrais que je hurle? T'en vaut même pas la peine. Et Mathieu, écoute. Ce coup-là, on me l'a fait toute ma vie. La première fois, j'avais 7 ans. Elle s'appelait Juliette Dupuis. Un jour, elle a embrassé mon meilleur copain de CE1, Frédéric Provost. Et ce jour-là, j'ai compris que si elle s'était assise à côté de moi à la cantine, c'était uniquement pour le voir lui et pas moi. Ma malice comme ça. Ouais. Les filles avec moi, elles se lassent. Je suis le bon copain avec qui on sort, par défaut. En attendant de trouver mieux.
Qu'une fille me fasse ça, je peux assumer, hein. J'ai l'habitude. Et que toi, tu me fasses ça. Toi qui prétends être mon ami, qui connais mes doutes, mes faiblesses, mes confidences. Que toi tu me fasses ça. C'est pathétique, Nico. Tu m'as détruit. Alors, vas-y, raconte-moi la première fois que t'as pris ta copine pour une crèche. Je suis désolée. Quoi, t'es désolée? Comment t'as osé? Comment t'as pu oser me faire ça à moi? Qu'est-ce que t'allais faire avec cet enregistrement, hein? T'allais la diffuser sur ta bouse de radio à 1 heure de grande écoute, c'est ça? Ah, c'est hyper chébrant, c'est hyper mortel. Kelly la lesbienne hyper chaudasse qui se fait ridiculiser par un mec. Non, je l'aurais jamais laissé passer sans autorisation. Ah bon? J'ai juste trouvé ton idée tellement belle que... Mais tu me prends pour une Camille ou quoi? T'es en train de péter un câble avec tes histoires de portage à la con, là. Kelly, arrête, ok, j'ai déconné. On est tous en train de péter un câble dans cette maison. J'ai tout foiré avec Pierre, c'est catastrophique. Non, Kelly... Tu veux vraiment cet enfant? Ouais. Alors va falloir y aller par étapes. T'as fait un choix difficile et... Coucher avec quelqu'un, c'est pas si facile. Oh, arrête, s'il te plaît. J'ai couché avec tellement de nanas sans me prendre la tête. Pourquoi est-ce que dans ce cas de figure-là, Peut-être parce que c'est un homme. Et qu'il va falloir que t'apprennes à le découvrir. À découvrir son corps, petit à petit. Il est où, là? Il prend un bain pour se détendre. Mais qu'est-ce que t'attends? T'as quoi? Bah, vas-y, rejoins-le. T'es pas bien? Tu veux que j'aille lui parler? Non, oh que non, non, non. Non, mais parce que tu sais, Oui, non, je sais, Garance, je sais, c'est trop bon. Ne bouge pas. Pour le meilleur, pour le pire, et pour ton sourire, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Pour le meilleur, pour le pire, et pour ton sourire, j'ouvre les yeux. T'es con, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que t'arrives, t'en tires une tronche? Moi aussi, j'ai un témoignage pour ton émission. Ah, cool. Ça marche? Ouais. Attends. Bouge pas. Vas-y. Tu m'entends, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça s'appelle La première fois que j'ai couché avec la copine de mon meilleur pote. Correndo per la strada, correndo per niente, perderà l'ultimo tramo. C'est sympa d'être venu, mais... Oh, moi, ça me donne envie de vomir. C'est excellent pour faire redescendre la pression et remettre les idées au clair. J'ai les idées très claires. Nico est un enfoiré. T'avais les idées claires, t'aurais eu plutôt que ta copine draguait ton pote. Elle n'était pas obligée de passer à l'acte. Ça va? Oh, comment il a pu me faire ça? Mais chérie, c'est pas une fille pour toi, ça serait fini d'une manière ou d'une autre, non? Ouais, j'aurais préféré d'une autre. Je sais pas si je vais pouvoir lui reparler. Ça me regarde pas et j'ai pas envie de défendre Nico, mais je crois vraiment qu'il est malheureux et que tu lui manques. Ma lo sa chi prende. Ouais, tout est éteint. T'es sûr que Garance est resté? Quand même, j'ai pas été très aimable, mais... Bah, qu'est-ce que tu fais tout seul dans le noir, toi? Garance est parti. On se sépare. De toute façon, ça fait un peu de temps que ça marchait pas entre nous. Oh merde, je suis désolée, mais pourquoi? J'ai couché avec Chérie et je lui ai dit. Attends. T'as couché avec Chérie, mais quand? Le soir de l'anniversaire de Mathieu. Oh, Nico, tu crains. Il est au courant? Ouais. Putain, je suis dans la merde. De toute façon, la vie en communauté, ça peut pas marcher. C'est une utopie. Julien, il l'avait compris. Hein. Il s'est barré. Tiens, Alex, c'est ce qu'il a fait. Il est parti aussi. Bon, il est revenu parce qu'il a besoin de fric.
Maintenant, c'est Marion qui nous quitte. Faut tracer. Faut penser qu'à soi. Non, non, Nico. Écoute, c'est juste que t'as un tout petit peu de mal à gérer ce qui t'est tombé récemment sur le coin de la gueule, et c'est normal, quoi, entre ton père, tes thunes, Thaïs, et maintenant Garance. C'est gentil, Kelly, mais ça me console pas ce que tu me dis. J'ai juste niqué la copine de mon meilleur pote. Nico, tu n'es pas Superman, tu es humain. Ça arrive à tout le monde de déconner, ça arrive à tout le monde de déraper. Regarde, même Garance, elle a déconné avec moi. Mais d'accord, mais je suis pas mieux qu'elle. Je suis aussi mature, hein. Sauf que moi, je me permets de lui faire des leçons de morale. Tu sais quoi, elle aurait mieux fait de me jeter avant. Ok, bon. Pour Garance, je sais pas. Mais laisse un petit peu de temps à Mathieu. Je suis sûre qu'il finira par te pardonner. J'espère pas. Il y a 2-3 trucs comme ça dans la vie qu'il faut respecter. Tu vois, moi j'ai joué au con, j'ai même perdu un pote. Alors je vais essayer d'assumer. Vous êtes vraiment inconscient de vouloir faire des enfants dans ce monde de tarés. Il déprime. Salut. Alors, j'ai passé la nuit à discuter avec Mathieu. Ouais, et ben, il n'y a rien à faire, il veut plus parler de Nico, quoi. Bah, fallait s'y attendre, hein. Faut leur laisser un peu de temps. Et Nico, comment il va? Nico, c'est pas la teuf. On l'a croisé hier. Je suis une merde, j'ai brisé le groupe. Je trouve pas que c'est des meilleurs. Il déprime sévère, quoi. Ok. Je vais essayer d'aller le retrouver ce midi à son agence pour voir s'il tient le coup. On sait pas où ça peut le mener, ses idées noires. Je gère plusieurs sociétés immobilières dans le sud de la France. Si ça t'intéresse, j'aimerais que tu deviennes mon représentant sur place. Tu verras, tu te feras un max de blé. Et en peu de temps. Tout ce que je veux, c'est me barrer. Y a plus rien qui me retient ici. Tu fais le bon choix, Nico. Tu sais, de temps en temps, il faut savoir larguer les amarres. Ça fait du bien. Et puis cette coloc rend tout le monde malheureux. Marion l'avait compris, c'est pour ça qu'elle est partie. Alors, associé? Associé. Ces années n'ont rien changé.